Bonjour à chacun et chacune qui nous rejoignez aujourd'hui en ce moment. Donc peut-être très rapidement ou en replay, c'est ça qui est génial en fait, de pouvoir enregistrer comme ça et vous écoutez quand vous voulez sur nos réseaux, sur aussi voilà, des chaînes YouTube. En tout cas, on est content d'être là. Moi, je suis heureuse et ravie d'accueillir Guam et Kundu. C'est le groupe Kundal Duo. Mais merci d'être là avec moi. Merci, merci à vous de nous accueillir. Merci à toi, Lydia. On est très heureux. Et vous qui nous connectez, chers ultrasensibles, voilà, on est ravis effectivement de pouvoir aussi, en tout cas moi, je suis ravie en tant qu'organisatrice. C'est la première fois que je le fais lors de la préparation d'un festival, de donner la parole en amont à chaque intervenant pour qu'ils aussi, vous voyez, ça bouille, leur bouille, vous sentiez leur énergie, et puis savoir un peu ce qu'ils vont nous proposer chacun, parce que alors là, c'est du high level. Donc, Guam et Kundu donc, sont artistes dans la vie, personnellement, avant de se connaître déjà, et maintenant ensemble, ils œuvrent. Moi, je les ai rencontrés. Ils œuvrent pour des choses juste magnifiques hein, dans tout ce qu'ils proposent en tant que danseurs, chanteurs, musiciens. C'est juste du très vibrant. Tout ce qu'on aime, nous, les sensibles. Alors, sans tarder, Guam et Kundu, j'ai une question pour vous, pour un peu vous présenter justement aux personnes qui nous écoutent. Grâce à cette belle sensibilité qui vous anime, qui vous habite, nous on parle de haute sensibilité à Sensibile, dans l'association Sensibile. Comment vous diriez, ou qu'est-ce que vous diriez qui est beau à vivre dans votre vie d'aujourd'hui, qui est chouette dans votre vie d'aujourd'hui? Donc chacun, voilà, à tour de rôle, vous pouvez répondre. Tu veux commencer? Alors, ce qui est beau à vivre dans la vie d'aujourd'hui ou pas d'aujourd'hui, plus tard, ou en fait, c'est toujours cette, comment je dirais, moi depuis toujours en fait, je suis animée par ce que je fais totalement. Et c'est être vraiment soi en fait, et avoir tous les échanges qu'on peut avoir à chaque instant dans la vie. Donc ça veut dire c'est quoi? C'est accueillir tout ce qui vient. Libérer toutes ces peurs, parce que c'est ça en fait. On ne peut vivre que pleinement, autant dans l'émotion que physiquement, à plein de degrés différents en fait, que si on est vraiment soi, dans le cœur en fait, dans l'amour et dans justement si on est en fait dans cet état, on peut comprendre, voir, accueillir tout ce qui arrive. Et je crois que c'est ce qu'on vit à travers notre métier, à travers notre vie. Et c'est ces moments précieux, vraiment d'authenticité, dans la présence, moi, qui me font vibrer chaque jour. Et puis de partager ma vie avec cet homme qui a un talent incroyable et qui est mon génie, qui est sorti de la lampe d'Aladin et qui me fait vibrer par ces belles sonorités, ces belles vibrations. C'est toi, Olivier. Et toi, Kundu? C'est vaste. Hein. C'est très très vaste. C'est depuis presque toujours cette sensibilité qui vous permet, qui te permet peut-être, enfin je sais pas, peut-être, c'est pas moi à répondre, mais à être et à faire ce que tu es en fait et ce que tu fais depuis longtemps d'ailleurs. Oui, c'est une grande curiosité, c'est une passion, c'est même presque maladif, tellement c'est mais oui, c'est toujours une grande joie de partager tous ces sons, toutes ces expériences, ces recherches, ces résultats de recherche finalement. Parce qu'on ne se rend pas compte quand on est dedans, mais on avance, et puis finalement, quand on se retourne pour voir tout le chemin qui est parcouru et qu'on le partage avec des gens, c'est toujours un plaisir, mais pour nous, ça nous paraît naturel, mais c'est énorme. C'est énorme. En fait, quand vous dites c'est naturel, c'est ça que tu dis, c'est naturel? Oui, parce que c'est notre environnement, on vit dedans, on vit
que ce soit dans la recherche sonore, que ce soit dans la recherche d'images. Et puis... Oui, dans l'écriture, dans la création d'univers, de tout ce qu'on reçoit. Quand on parle de canal, c'est vrai que je crois que c'est aussi exactement pareil pour des artistes. On a la chance de... Enfin, je veux dire, des fois Olivier, je me lève le matin, il me dit, tiens, il me met le casque sur la tête, tu vois, je prends souvent cet exemple. Il me met le casque sur la tête, puis il me fait écouter une nouvelle création, une nouvelle composition musicale, enfin, des nouveaux sons. Je ne sais pas qu'il était en train de faire ça. Il le fait assez vite, tu vois, ça lui est venu, en fait. Et je t'assure, je le mets sur mes oreilles, donc tac, je rentre dans la bulle. Et combien de fois, mais je me dis, mais comment il fait? Mais d'où ça vient? Et j'ai les larmes qui coulent, tellement ça me touche, tellement c'est beau, tellement ça peut être différent à chaque fois, parce que justement, il y a un panel, tu vois, et ça, je dirais, c'est miraculeux, tu vois. C'est la magie de la vie, ça. Être artiste, avoir cette... Enfin, je veux dire, faut s'affirmer. Parce que c'est sûr que dans cette société, être artiste vraiment pur, hein, pas faire de la production, hein, parce que la production, pour moi, c'est... franchement, oui, pour moi, c'est la magie, quoi. C'est vraiment... mais c'est pouvoir aussi, bah oui, être totalement ce que nous sommes, tu vois. Et donc, faut effeuiller, enlever les voiles, enlever les couches. J'entends les mots, évidemment, création, j'entends le mot canal, j'entends le mot, oui, environnement naturel, mais en même temps, voilà, cette transmission, c'est ça en tout cas avec lequel j'ai connecté quand je vous ai connu aussi. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, mais qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui pour être là en tant qu'artiste pour le festival? Qu'est-ce qui vous a animé? Quel est cet élan en fait qui fait que vous avez dit oui? D'abord, c'est notre rencontre avec toi, parce que c'est vrai que ça tout de suite, ça a connecté, quoi. Et on a énormément apprécié justement toi, ta sensibilité, ta façon d'être, ta démarche à travers. On a été touchés par ce festival parce que justement, c'est toute la sensibilité, c'est tout ce qu'on rencontre nous aussi, hein, à travers les interventions qu'on fait auprès de tant de publics. Que ce soit un public averti, que ce soit un public dans la rue, que ce soit des enfants, que ce soit un public dans les centres comme les EHPAD, ou comme... Voilà, sur des retraites, sur des festivals, dans tous les milieux. Et toujours, tu as cet échange, cette connexion, et ce truc qui te relie au-delà de la parole, du physique, de ce qu'on peut être, entre guillemets, dans la vie, parce qu'on veut qu'on soit telle chose ou telle chose ou telle chose, tu vois. Et ça, c'est tout le bonheur du monde. Donc, si tu veux, toi, oui, vraiment, on a été touchés par le thème abordé dans ce festival, parce qu'on est au cœur et on est en plein dedans aujourd'hui, dans cette époque que l'on vit aussi. C'est vrai, c'est ce qu'on se disait en off juste avant voilà, cette interview. On disait qu'il y a une forme, en tout cas moi je le sens comme ça, comme une forme d'urgence parce qu'il y a des grands besoins, sans être dans le drama, bien au contraire, c'est juste que c'est le bon timing, le très très bon timing en fait pour œuvrer et puis enlever les voiles. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de ça aussi, enlever les voiles et on y va, quoi. On y va, c'est blanc ou noir. Quelque part, on doit choisir. En fait, là, voilà, on doit y aller pour briller, quoi, aussi. On est en plein là-dedans. Ouais. Donc, nous, on a fait le choix de le faire, ce festival. Et tellement de plaisir. Et franchement, on a hâte de retrouver tous les participants, vous, l'équipe, tout, et de pouvoir partager avec vous. Voilà, parce que c'est une richesse, je veux dire, c'est un échange. Nous, notre art, c'est pas juste on vient, on est artiste, on fait un spectacle. Je ne conçois pas l'art comme ça. D'ailleurs, je l'ai jamais conçu de cette façon. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu une carrière tellement aussi particulière, quoi, tu vois. Et puis que moi, j'aime en fait comprendre, apprendre. Et en fait, nous sommes tous de la même source.
en fait, nous les humains, je dirais, tu vois. Mais en même temps, on se construit tous sur des choses différentes par rapport au fait que on vit dans telle famille, on va naître à tel endroit, on va avoir telle capacité. Et c'est vrai qu'on a envie dans ce monde de nous formater, de nous dire vous correspondez à telle chose ou à telle chose, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut apprendre là. Non, est-ce que j'ai le droit d'être moi? Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'ai à apporter? Quel est mon talent? Tu vois, on laisse pas la place à ça et on n'écoute pas, en fait. On n'écoute pas. Et je trouve que là, un festival comme ça va permettre à tous de pouvoir justement écouter, entendre, voir, regarder, se poser et lâcher, ouvrir son cœur. Voilà, je pense que... Tu as tout dit, ressentir, être. Tellement bon. Alors, vous allez nous offrir plusieurs moments où on va vivre tout ça. On va respirer, ressentir, écouter, se laisser. Pour moi, c'est une immersion, hein, vraiment. Je le ressens comme ça. Et à travers tout ce que vous offrez, donc il y aura un spectacle donc le samedi soir, pardon, donc le spectacle Offrande. Le dimanche, vous allez vous nourrir différemment, mais peut-être en plus petit comité. Oui. Ça sera un choix parce que ça sera au moment des ateliers. Donc, il y aura un moment le dimanche matin. Donc, c'est comme un atelier sonore. Et l'après-midi, donc un jam. Donc là, c'est un cercle juste waouh. Et on terminera d'ailleurs tous avec vous à la fin, parce que même les autres ateliers donc achèveront un petit peu plus tôt pour qu'on rejoigne Guamekundu pour voilà, clôturer le festival ensemble. Est-ce que vous voulez sans nous dévoiler évidemment, parce que c'est de l'ordre de l'immersion, c'est de l'ordre de l'expérience, c'est de l'ordre du vécu, mais est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur votre intention principale dans ce que vous allez nous offrir? C'est un voyage de toute façon, hein. C'est inviter donc tous les participants à se laisser immerger, porter, rêver, et puis éveiller tous ses sens. Peut-être ressentir des choses en eux, peut-être même pleurer de joie, j'espère. Mais après, c'est toujours à travers, notre art, donc les sons, des belles sonorités, des harmonies, des rythmes, et puis la danse, l'aspect visuel, la fluidité, la beauté, la majesté, l'expression. Enfin, voilà quoi, dans quelque chose, bien sûr, toujours avec une dimension, on va dire, une dimension sacrée, spirituelle, qu'on devrait faire dans notre vie, dans chaque chose que nous faisons. Parce que je pense que si on avait vraiment cette conscience de qu'est-ce que c'est la conscience, justement, et la spiritualité et le sacré, tu sais, je crois que même quand on mangerait, on prierait, parce que il faut remercier la nature, il faut remercier tout ce qu'on a, il faut remercier tout ce que la vie nous offre. Et même si des fois on traverse des moments difficiles, justement, c'est là où il faut être encore plus fort et être encore plus positif et accueillir ce qui nous arrive pour le transcender. Je sais, c'est pas facile à dire, parce que tous, on passe par des périodes des fois. Mais tu vois, s'il y avait ce côté-là, en fait, comme nous, quand on va faire quelque chose, on est dans la bienveillance, ou on aime aussi être dans le partage, c'est-à-dire c'est pas juste nous, on est artistes en scène, vous venez nous voir, vous nous applaudissez, hein, parce que voilà, on est artistes, il faut nous applaudir. Alors là, oui, bon, c'est bien d'applaudir, mais je dirais presque, tu vois, aujourd'hui, n'applaudissez plus. Partageons ensemble. Par exemple, on va dans le jam ou même dans Offrande, tu vois, on met à disposition des choses. Si les gens ont envie d'avoir des maracas, de jouer avec nous, de jouer du tambour, de danser, de chanter, ils vont pouvoir le faire, quoi. Et c'est ça qui est intéressant et qui est important, en fait. Même pour nous, c'est de voir la joie, le partage, l'échange. Tu vois, je crois que c'est primordial, quoi. Et là, je pense qu'il y aura vraiment toutes les formes, voilà,
possible pour vous offrir ces temps voilà, de joie, d'expression, d'intériorité, de pacification. Voilà, de bien-être, tu vois, à travers les sons qui touchent vraiment, parce qu'on utilise aussi des belles fréquences, des belles harmonies. Les instruments sont sélectionnés en fonction de, justement, de l'atelier ou de ce qu'on a envie de faire, tu vois. Et nous, ça nous touche, nous, personnellement. C'est-à-dire que je dirais que, tu sais, tu peux faire toutes les formations du monde. Si tu n'es pas, si tu ne ressens pas en toi, si tu ne vis pas en toi, si tu n'as pas toi-même vécu cette expérience, tu ne peux pas le transmettre et tu ne sais pas le transmettre de la façon la plus naturelle, pure, juste. Vive la sensibilité. Oui, mais c'est tellement ça. Oh. Hypersensible, mais je sais que c'est pas facile parce que moi-même je suis très sensible et dans ma vie j'ai réussi à passer outre des choses au fur et à mesure. Mais je veux dire, ces personnes hypersensibles, quelque part, c'est une bénédiction, tu vois. Parce que quand tu n'as pas de sensibilité, tu as le cœur vide, tu ne vibres plus, tu n'illumines plus, tu ressens plus. Et tu es juste dans la matière, enfin dans le physique, tu vois, dans quelque chose de mon Dieu, mais moi je l'ai plein. Donc ouais, vive la sensibilité. Wow. Et on va la partager ensemble, on va la célébrer ensemble. Donc merci Gwam Kundu, vraiment merci d'être des lumières aussi pour ce monde, d'être présent parce que vous allez le découvrir, vous allez voir, c'est vraiment magique. Mais on te remercie beaucoup de faire ça. On se réjouit. Et c'est énorme ce que tu fais, vraiment. Et voilà, il faut avoir beaucoup de gratitude et pour les gens, pour toi, comme toi, enfin je veux dire, qui entreprennent dans cette société. Oui, yes. Voilà. Vous avez de toute façon tout à disposition pour vous inscrire. Il y a encore la place. Donc, faites-vous ce cadeau, autorisez-vous ça parce que vous allez voir comment c'est bon pour vous, vraiment. Voilà. Et j'aime pas trop faire de la pub. C'est pas ma nature. Mais par contre, je peux pas ne pas en parler parce que je sais que c'est trop bien. Il faut venir, vraiment. Et qu'il y a de tellement belles âmes. Donc voilà, c'est ça. Ça va être vraiment. Vraiment, Donc on se dit à tout vite. Eh bien oui, en 2026, ça arrive. Donc on va bien commencer l'année ensemble. Ça, c'est aussi un très bon, très porteur, c'est très bon, je trouve. Ouais, c'est génial. On vous embrasse tous. Moi, je vous aussi. Et du coup, je vous dis à tout vite. Merci.